Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'indice d'humidité topographique. Sans plus tarder, allons-y. Si je dois dire un mot par rapport à l'indice d'humidité topographique, c'est que l'indice d'humidité topographique est un modèle utile qui nous permet d'estimer où l'eau s'accumulera dans une zone avec des différences d'altitude. Ceci est fonction bien évidemment de la pente et de la zone de contribution en amont. Et cet indice est très important dans le choix des sites pour la construction de grandes infrastructures, mais aussi pour l'identification des zones à risque en ce qui concerne l'inondation quand il y a de fortes pluies. Voilà, pour ces calculs, on aura besoin de cette image qui est c'est NDEM, Digital Elevation Model. Voilà. La première opération sur cette image, ça sera de corriger ou remplir le sync. Je vais dans ArcToolbox, Special Analysis Tools, bon, Fill. Je vais corriger cette image. Save. OK. Voilà, ceci étant, la deuxième opération, ça sera de générer le flow direction ou la direction de flux. La troisième opération, ça sera, je vais générer le flow accumulation à partir de direction. Voilà les résultats de flow accumulation. Voici les résultats du le flow accumulation. Et l'étape suivante, c'est le calcul de la pente. On va aller dans ArcToolbox, Special Analysis Tools, Surface. On va prendre Slope. Et le fichier d'entrée, c'est celui-ci. Fichier de sortie. Et le fichier de sortie sera en degrés. OK. Voici les résultats. Cette pente ici a été calculée en degrés. Nous devons convertir ceci en radians. Et pour ce faire, on va aller dans ArcToolbox, Map Algebra, Raster Calculator, et on va utiliser cette formule. On va prendre la pente, on va multiplier par 1,57079,6.
et on va diviser par 90. Ceci est tout simplement pi sur 180. On a simplifié le pi par 2. Puis on a ceci. Voilà, on va renommer ceci. OK. Voici les résultats de la pente en radian. Voici les résultats. Et l'opération suivante, c'est le calcul de la tangente de notre pente. Déjà, on voit que la pente la plus élevée, elle est déjà faible par rapport à... C'est pas tellement accidenté cette zone, mais votre zone, la zone que vous pouvez choisir pour votre image, dans votre cas, ça peut être très différent et vous pouvez avoir une valeur ici élevée. Anyways, seulement on peut juste retenir la démarche à faire ou à suivre. Raster calculator, on va calculer la tangente de notre pente et on doit appliquer une condition qui dit que si nous avons notre pente supérieure à 0, on va calculer la tangente de la pente. La pente qu'on utilise ici, c'est en radian. Sinon, on va appliquer cette valeur ici. Cette valeur ici, on l'applique parce qu'elle se rapproche de 0. Voilà. Et on va renommer ceci comme voilà. OK. Voilà. Voici les résultats. Donc, la valeur la plus élevée, la moins élevée, la plus faible, c'était 0. On a appliqué cette valeur. Partout où on avait 0, on a appliqué cette valeur. Et là où on avait des valeurs supérieures à 0, on a fait la tangente de ces valeurs là-bas. Et on a ceci comme résultat. L'opération suivante, ça sera de corriger le flow accumulation. Donc, on va appliquer une échelle parce que le pixel de bordure peut avoir 0 comme flow accumulation et si on utilise cette image ou le flow accumulation comme cela, ces pixels n'auront pas de valeur ou on va nous donner des valeurs indéfinies. Donc on doit corriger ça comme ceci en utilisant cette formule flow accumulation. Comme ces pixels de bordure n'ont pas de valeur, on va ajouter 1. Donc ces pixels là-bas auront une valeur de 1. Et puis on va multiplier par la taille de pixels. La taille de pixels est ici. On va copier. On va coller ici. Voilà. Et on va renommer
Voilà, cette étape nous a donné cette image ici et on va finalement passer à la dernière opération qui est le calcul de l'index d'humidité topographique. Et pour cela, on va utiliser ln de cette image ici, le flow accumulation, après correction. Parce que si on calcule ln de flow accumulation et ayant des cellules qui ont la valeur 0, on devrait avoir de valeurs indéfinies ou des cellules ou de pixels avec des valeurs indéfinies. Et on va diviser par la tangente de notre pente. Comme on sait que l'indice d'humidité topographique est fonction de la zone de contribution en amont et la pente, voilà, on fait cette fonction-là, cette formule-là, et puis voilà. Ok, ok. Voilà, voici les résultats. On va appliquer une couleur qui est beaucoup plus visible. Ici. Donc, les valeurs les plus faibles, ou la valeur la plus faible est de 3.54 et la valeur la plus élevée est 25.43. Donc, à ce niveau ici, nous avons le point le plus élevé et là, nous avons le point faible où les altitudes sont moins élevées. Donc, sont des zones où l'accumulation de l'eau est très importante. Voilà, c'est comme ça qu'on peut interpréter cette image ici. Voilà, partout où il y a des bleus sont des zones où l'accumulation de l'eau est très importante. Voilà. Voici en quelques minutes comment on peut calculer l'indice d'humidité topographique. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, de partager le lien avec vos amis ou vos collègues. Bye, à la prochaine.